Bonjour et bienvenue sur le plateau du Forum Santé de la Tribune Bordeaux à la Cité mondiale à Bordeaux, qui est centré sur tous les aspects de la technologie et de l'innovation autour de la santé. Nous recevons Jérôme Fagion, qui est directeur business development de Maincare Solutions. Vous allez nous présenter l'entreprise, puisque bon, elle est installée à Bordeaux à côté de Bordeaux, pardon. Je crois que c'est à Canéjan. Vous nous Exactement. préciserez depuis plusieurs années, voir le nombre de salariés qu'il y a, le dernier chiffre d'affaires, c'est bon, vraiment le Polaroid sur la société, et aussi les grands métiers, puisque bon, elle est quand même connue. Elle a été connue chez d'autres noms. Vous pouvez me dire d'abord l'ancien nom qu'elle avait. Oui, l'ancien nom assez connu, c'est McKesson France. Voilà, ouais. Donc en fait, on était une filiale d'un grand groupe américain qui est spécialisé dans la distribution de médicaments, qui s'appelle McKesson. Et puis depuis un peu moins d'un an et demi, mi-2014, on a changé de nom, on a changé de statut. Donc on est aujourd'hui une société franco-française avec toujours un actionnaire américain de Palo Alto qui s'appelle STG, Symphony Technology Group. Et donc on a effectivement pris ce nom qui est à consonance, je dirais, anglo-saxonne. Pour autant, on est une société franco-française. Donc jusqu'à pas longtemps, et je l'aborderai de l'acquisition récente, mais on était 350 avec le gros effectif effectivement à Canéjan, quelques effectifs à Poitiers et aussi à Grenoble. Et le chiffre d'affaires, vous me disiez, Oui. on était un peu plus de 40 millions, 42 millions. D'accord. De chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre métier, votre cœur de métier, entre guillemets Eh bien, nous sommes leaders dans le monde des systèmes d'information hospitaliers, au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien on parle de l'administratif, c'est-à-dire la gestion administrative des malades, l'accueil, la facturation, le fonctionnement administratif de l'hôpital au travers de l'économique et de la RH, et puis surtout l'angle médical, c'est-à-dire le dossier patient et l'ensemble des briques pour les urgences, pour le bloc, la pharmacie, pour pouvoir vraiment faire tourner un hôpital, je dirais, de A à Z. Vous l'évoquiez il y a quelques minutes, vous venez de réaliser une opération de croissance externe importante. Alors, est-ce que vous nous rappelez quelle société a été rachetée et quel est votre objectif avec cette stratégie? Donc le nom de la structure qu'on vient de racheter, c'est le groupe Idowin, qui était auparavant SQLI Santé. SQLI, c'est une SS2I. Donc, et effectivement, cette petite structure s'était externalisée de SQLI en devenant propre, qui avait racheté il y a un peu moins d'un an une autre structure qui s'appelle Covalia, qui est un des leaders de la télémédecine. Donc l'intérêt de cette acquisition, c'est de prendre le virage qu'on avait déjà amorcé pour non plus parler de système d'information hospitalier, mais de système d'information de santé et accompagner, je dirais, la transformation du système de santé en France et dans le monde, à savoir une approche plus territoriale, c'est-à-dire on n'est plus forcément sur des organisations hospitalo-centrées, mais sur des territoires avec différents acteurs. L'hôpital est un acteur, mais la médecine de ville en est un autre, voire le médico-social. Et donc cet acteur-là, sa force, c'est justement avoir mis en place des plateformes territoriales de santé pour fédérer les identités des patients et partager l'information, plus la télémédecine qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir des solutions de A à Z en partant de l'hôpital, des plateformes régionales, des projets d'e-santé, de télémédecine. Cette vision territoriale, ça se fait sur quel type de périmètre? C'est des régions, c'est des départements, c'est des villes, enfin c'est... Alors ça dépend un petit peu, mais en gros ça dépend je dirais des mobilisations des acteurs. La loi de santé parle déjà d'un territoire dont on parle du GHT, donc du groupement hospitalier de territoire. Là on est sur un territoire, je dirais, assez fini avec un certain nombre d'hôpitaux autour. Et là on va pouvoir proposer des solutions pour qu'un patient puisse avoir un parcours dans ce territoire, à savoir je rentre aux urgences d'un établissement mais je suis opéré dans un autre. Ouais. Et donc il faut bien qu'il y ait une continuité à la fois des soins et des suites. Et puis un peu plus large, alors je ne sais pas si les projets de territoire santé numérique, donc l'État a mis 80 millions sur 5 projets, dont l'Aquitaine, où là on est plutôt sur des bassins de population, donc on est autour de Mont-de-Marsan et ça connecte l'hôpital, le médico-social, la médecine de ville. D'accord, oui, c'est une toile, oui, vous intégrez absolument tous les acteurs, quoi. Exactement. Et puis pour aller encore au-dessus, comme vous m'avez posé la question région, Ouais. Idowin a effectivement, on va prendre les Antilles ou la Réunion, où là ils ont une plateforme qui gère toute, je dirais, Ah ouais. l'informatisation de la région, par exemple effectivement à la Guadeloupe ou à la Réunion. D'accord. Alors, dans ce champ-là, la silver economy, c'est un axe particulier,
un point porteur pour vous ou ça... Alors, c'est un point important. La silver economy, c'est un point important dans le sens où, dans notre stratégie, quand on parle de système d'information de santé et qu'on sort de l'hospitalo-centré, on se retrouve à suivre les malades au long cours, c'est-à-dire sur les maladies chroniques et donc pas forcément les épisodes aigus. Et finalement, la silver economy et donc la vieillesse des populations, en général, est souvent liée à des maladies chroniques, à une perte de dépendance, d'autonomie plutôt, et donc une forme de dépendance. Donc du coup, c'est en ça qu'il faut accompagner notamment le bien vieillir à domicile et donc mettre en place des dispositifs connectés. Covalia, qui est donc une structure qui avait racheté Idowin, propose des solutions pour faire du suivi d'insuffisance cardiaque. Souvent, ce sont des personnes âgées avec des dispositifs connectés qui remontent des alertes. Et bien évidemment, tout ça remonte sur des plateformes et après, qu'ils puissent partager éventuellement avec l'hôpital. Je ne sais pas si ça répond. Oui, tout à fait. Jérôme Fagian, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. On aura l'occasion de reparler de tous ces sujets qui seront des sujets de fond d'actualité. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.